39 points pour Jalen Tyson, record en carrière. Il fallait au moins ça pour que les Cavs de Sam Garland résistent aux Sixers revanchards. Un match qui s'est joué dans le Money Time. KD porte les Rockets, Houston affrontait Minnesota sans Edwards, mais là aussi rien de facile, c'était serré jusqu'au bout. 6 matchs hier soir, ça va bien aux Clippers, Brooklyn-Chicago au buzzer, un petit top 3 de JF. Et on parlera même NFL, NBA Extra, une émission extraordinaire. Allez, lumière sur le plateau. Non, Dieu n'a pas menti, il y aura bien un top 3 de GF dans cette émission. Oui, oui. Bonjour tout le monde, bienvenue dans NBA Extra, cette émission où tout, absolument tout, peut donc arriver sur la planète NBA. Ça tombe bien, on est là pour débriefer ça. On lance notre week-end en compagnie de Jacques Monclar et de Fred Weiss. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Rémi, Big Fred. Bonjour. Vous vous rendez compte quand même qu'on aura un top 3 de GF dans l'émission. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce dont on parle là. Moi je suis venu que pour ça. Hein. J'imagine. J'adore GF. J'imagine bien. Jacques Monclar, ça va? Oui, je me remets parce que quand même quand j'ai appris ça... Mais bon, c'est la beauté de notre sport, hein. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. C'est Tadio qui a eu cette idée-là, sachez-le. Faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Tu t'y connais en œufs en plus. Non, en œufs, moi je suis un spécialiste des œufs, donc jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le message du jour dans NBA Extra, en effet. Déjà, l'autre jour, il avait tenté un truc avec œuf. C'est vrai. Il avait dit qu'il était dur, c'est ça. Que ça, avec Xavier avait été tétanisé. Si on monte le niveau avec Fred et Xav, à ce moment-là, on va tous les perdre. Bon, bref, nous, on va parler basket pendant les 3 quarts d'heure qui viennent et on va commencer cette émission non pas avec JF, mais avec les Sixers de Philadelphie qui accueillent Cleveland hier soir. L'affiche est belle. Pour la deuxième fois, tiens, cette semaine, ces deux équipes qui se retrouvaient. Pour la deuxième fois à Philadelphie, il y a 72 heures maintenant, les Cavs étaient allés en coller une petite à Philly. Donc, on attendait une réaction d'orgueil pour les Sixers hier, surtout que tout le monde était là, dont Joel Embiid, qui en ce moment, les gars, est quand même très fort. Ah oui. Dans extérieur, il surtout a des appuis qui progressent. Là, c'est Bona qui rejette tout ça. Ouais, qui rejette Jalen Tyson en l'occurrence, qui va bien se rattraper par la suite. Un petit peu. Ça l'a chauffé en fait. On va parler de cet homme-là aujourd'hui, le numéro 20 de Cleveland. Vous allez avoir l'occasion de le rencontrer. Tyrese Maxey à l'interception sur Donovan Mitchell. Elle est belle comme tout, celle-ci. Maxey qui va finir avec 22 points dans cette rencontre. Joel Embiid fait encore un très bon match de basket et ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Alors ça, c'est Naquan Tomlin. Si vous ne regardez pas souvent Cleveland, vous allez apprendre à l'apprécier celui-ci. Ça c'est beau comme tout aussi. Quentin Grimes pour les Sixers. Il a de l'envergure, meublé, il l'évite bien. Allez, deuxième pour Tomlin. En plus sur Joel Embiid. Puis alors, il laisse passer et bim. Ouais. Ah ouais, pas mal du tout. On est dans le 4e quart-temps, les Sixers sont devant. Paul George, c'est joli aussi ce petit turnaround. Les Sixers qui sont aux commandes. Mais Cleveland ne veut pas lâcher l'affaire. DeAndre Hunter met ici à 3 points. Et attention, alerte top 10. DeAndre Hunter sur Joel Embiid, qui finit au sol. Oh, il y a eu du dunk hier soir. Jalen Tyson à 3 points, c'est le héros du match pour les Cavs qui, attention, ne sont qu'à un petit point. Il reste 1 minute à jouer. Et ben tiens, les Cavs sont devant, après avoir été derrière quasiment tout le match. Evan Mobley peut même plier l'affaire. Non. Sauf qu'il va mettre qu'à lancer. Il n'avait pas envie. Pas tout de suite. Il voulait un petit peu de suspense. Alors Tyrese Maxey décide d'égaliser, ça fait 115 partout. Mais il reste un petit peu de temps au chrono. Que va faire Cleveland? Et ben c'est ce qu'on voit là. Jalen Tyson pour Evan Mobley. Les Cavs sont devant. Philly n'a plus de temps mort. Il faut donc faire très vite. Tyrese Maxey, c'est l'heure de briller. Ou pas. Pas droit. Pour Tyrese Maxey. Pas droit. Et les Cavs arrachent, parce que vraiment c'est le cas hier soir, cette victoire à Philadelphie. Ça fait 2 victoires en 2 matchs pour Cleveland sur le parquet de ce qui est un rival cette année dans cette conférence Est que sont les Sixers. Et vous voyez que ça va d'un coup un peu mieux pour Cleveland. Alors le héros du jour, je vous l'ai dit, Jalen Tyson, il a collé 39 points hier soir. C'est quand même hyper surprenant. Dans un match où Donovan Mitchell n'a pas forcé grand-chose, a fait beaucoup de passes, presque un triple-double d'ailleurs avec ses 9 rebonds, vous le voyez ici. En face, on note quand même, les gars, les 33 points de Joel Embiid en mode vintage sur ce match-là. L'air de rien, 2 matchs à Philly entre ces deux équipes et 2 fois Cleveland s'impose. Jacques, il me semblerait qu'ils aient trouvé une équipe qui leur réussit pas mal, les Cavs. Oui, dès que cette équipe a des ailiers qui élèvent leur niveau, et là c'est le cas de Hunter, de Tyson, mais c'est aussi le cas de Hunter dans le 4e quart-temps. C'est une équipe qui en plus est sans Garland, donc avec un Donovan Mitchell qui doit faire beaucoup de choses, et c'est là où on retrouve les 12 passes. Pour l'instant, il est au bord du triple-double, lui quand même. C'est pas obligatoirement le rôle qu'on lui connaît le plus. C'est une équipe qui peut être solide dedans, et elle a
Moi, Embiid fait un grand match, mais il prend que 5 rebonds, c'est-à-dire qu'ils n'expriment pas. Regardez qui est le meilleur rebondeur des Sixers dans la peinture. Grimes, ouais. Ils ne se sont pas fait respecter par rapport à ce que peut faire Mobley, à ce que peut faire Jarrett Allen. Ils ont été plus physiques. Enfin, ils ont été plus physiques, nos amis des Cavaliers. Même Okoro s'est mis au diapason. Ouais. Donc voilà, c'est une équipe qui est moins talentueuse sans Garland, mais qui peut être plus physique. Alors après, Jalen Tyson, Jalen Tyson. Ils nous le déclinent avec toutes les voyelles. Ça marche avec tout. Tu jettes les lettres comme ça. Jalen Tyson. Bah, vous savez quoi, parlons-en de ce héros du jour qui est Jalen Tyson, parce que je suis sûr que si vous ne suivez pas la NBA au quotidien, vous n'avez jamais entendu parler de lui. Pourtant, Dieu sait qu'il fait une belle saison, Jalen Tyson. C'est un jeune arrière de Cleveland qui a eu du mal à trouver sa place au niveau fac. Vous voyez, il est passé par 3 facs différentes, Texas Tech, et il a fini à California. Il s'est un petit peu cherché. Fred, est-ce que tu peux me parler de Jalen Tyson? Qui est ce Jalen Tyson? Eh bien, c'est un vrai shooter. En fait, l'année dernière, quand il est drafté, il joue peu, il tourne à 3 points de moyenne. Et je trouve que depuis cette saison, il a vraiment pris cette confiance sur le shoot. On l'a vu, il est à 47% de réussite, je crois, sur la saison. Il est à plus de 13 points de moyenne, ou à peu près à 13 points de moyenne. Dans tous les cas, il est hyper en confiance. Depuis le début, honnêtement, je trouvais que c'était une des éclaircies de cette saison des Cavs, parce qu'il a cette fougue, cette envie, cette énergie et cette adresse surtout qui est quand même assez conséquente. Donc chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est une vraie menace. Il a confiance. Il a starté 23 fois déjà, ce qui est quand même une vraie performance dans cette équipe des Cavs, parce que comme on l'a vu, il y a des absents, donc parfois ils ont eu du mal à trouver vraiment leur 5. Lui, il a starté 23 fois, donc c'est-à-dire qu'il est important pour son équipe. Franchement, c'est un joueur que j'affectionne vraiment beaucoup. Parlez-moi un peu de lui, Jacques. C'est une belle surprise pour les Cavs. Oui, c'est une belle surprise. Après, sa dernière université, Cal, c'est celle de Jaylen Brown. Ouais, c'est aussi, dans son jeu, on voit que le shoot a été la pièce ultime dans la mise en place. Il était NBA ready, le gars. Costaud, il peut défendre plusieurs positions, de meneur à poste 3 à tous les coups. En 4, il est un peu petit. Il est pas grand, mais il est costaud, puis il jump. Ouais. Alors, dès que le bras est en place, il n'y a aucune raison pour qu'il le développe encore. Pas encore plus, parce que tous, on les voit de plus en plus, ça met dedans, de partout. Non, ça devient un joueur intéressant. Et je répète, en l'absence de Strus, et en plus avec celle de Garland, ça manque de danger extérieur. DeAndre Hunter, et vraiment, lui, c'est un clignotant. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc, ils ont besoin de cette régularité-là. Il y a à acheter ce poste-là. Dans le développement, il est plus rapide, mais ça me fait penser à Peyton Watson. Ce sont des mecs qui sont capables de faire des cartons. Peyton Watson, on l'a bien vu, élu joueur de la semaine tout récemment. On va l'écouter, tiens, Jalen Tyson, découvrir encore un petit peu plus le personnage après le match. I got open, Joe made the right read, we went to the rim, I knew Joel was going to jump, so I dumped up our defense player here, one of our best players, he made the play, win the game. You know, I was just playing my game, just playing off our really good players, and they were finding me, and I was in them. Absolutely, any game could get started. Obviously, we got another one on Monday, so we got to regroup as a team, but it's a good win, and hopefully we continue to stack them together. Alors, profitons un peu de cette victoire là pour les Cavs. Vous savez qu'ils sont en plein milieu d'une saison qui a été compliquée à se lancer, on va dire. Mais essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas une éclaircie en ce moment. Regardez un petit peu avec ces 2 victoires sur les Sixers de la semaine pour Cleveland, l'impact au niveau du classement dans cette conférence Est. Voir que Cleveland est en train de réapparaître là-dedans. Déjà, ils passent devant Philly. Playoffable aujourd'hui. Les 2 matchs étaient extrêmement importants finalement pour eux. Réellement, en termes de classement immédiat. Fred, est-ce que tu sens une petite éclaircie là, côté Cleveland? J'ai du mal à le dire. Vraiment, sur les 2 matchs, c'est hyper important de gagner 2 fois. La première fois, effectivement, ils leur mettent une rousse. La deuxième fois, ils sont dominés, ils reviennent dans le match. Ce qui est quand même très difficile de battre 2 fois la même équipe. Mais Cleveland, un coup, je suis super content et un coup, je suis super enthousiaste. 2 matchs après, ils vont perdre contre une équipe qui a pas leur niveau. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir un jugement à l'instant T. Mais par contre, tu peux pas revenir sur le fait que de gagner 2 fois Philly, c'est quand même une vraie perte. Ça fait du bien. Ouais, vous les sentez un petit peu on the rise, là, comme on dit, les Cavs, Jacques, ou à part Boston et Détroit, qui sont dans des standards qui sont au-dessus de ce qu'on pouvait attendre d'eux. New York, et Toronto aussi, mais est-ce que le meilleur de Toronto est pas un peu derrière, parce qu'ils viennent d'en lâcher un peu à la maison. New York est quand même bien à la rame depuis un moment, et pour rééquilibrer tout ça, ça va être compliqué. Orlando, on verra, mais on dit ils sont au complet, c'est quand même moins de Jalen Suggs. Et donc là-dedans, les Cavs, ils ont un coup à jouer. Mais alors, je vous rappelle que pour le Martin Luther King, il joue au KC, donc on verra. Sur Bean, on vous en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Donc ça va être un test quand même. Quand tu joues au
OKC, en plus un OKC qui s'applique, hein, c'est pas un OKC qui vient d'en gagner 25, c'est un OKC qui vient d'en gagner 5. Donc ils sont pas encore rassasiés, mais oui, ils peuvent très bien finir deuxième de conférence. À surveiller ces Cavs qui ont l'air peut-être d'aller un petit peu mieux aujourd'hui. Pouvoir, oui, mais on ne sait pas ce qu'on a avec eux. Mais tu sais plus au-dessus, toi. Bah, Toronto, c'est une équipe fantastique. Fred est très mauvaise foi, Ils sachez le seront, avec je te Toronto. rassure, ils seront champions du Canada. Ouais. Et franchement, ça c'est possible. Je suis persuadé qu'à l'aise. Vous voyez qu'on a basculé d'habillage. Pourquoi ? Parce qu'on veut parler de Philadelphie désormais, et notamment de ce qui se passe avec Joel Embiid. Dieu sait que ça a été dur pour lui, qu'on s'est posé un paquet de questions, mais on est obligé, forcé de reconnaître qu'en ce moment, Joel Embiid est en train de retoucher à un très haut niveau. Alors on est tous d'accord que physiquement, c'est plus Joel Embiid d'il y a 4-5 ans. Il n'empêche, Fred, que ses perfs sur le mois de janvier sont exceptionnels. Je crois que ça le surprend lui-même. Donc oui, c'est des perfs exceptionnels. C'est un joueur qui a un bras incroyable, qui a une vision du jeu incroyable. Je crois qu'il est en train de se réinventer un petit peu, parce qu'évidemment, on sent qu'il a plus les mêmes cannes, on sent qu'il a plus les mêmes capacités physiques, mais il a quand même ses capacités techniques. Il a perdu de la puissance, mais il lui en reste quand même suffisamment pour se créer ce genre de shoot. Voilà, c'est un joueur fantastique, c'est un joueur incroyable qui se réinvente, qui a cette capacité à marquer des points. Ça, c'est une certitude. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Je pensais pas le dire un jour, mais je suis content pour Joel Embiid. Non mais bien sûr, Vraiment, c'est une bonne nouvelle de le voir jouer à ce niveau. C'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les Sixers aussi, bien sûr, mais Jacques, c'est bien ce qu'il fait là en ce moment. C'est bien de le voir comme ça. On parle d'un MVP, Fred. On parle de quelqu'un qui méritait. Qui s'est foutu de la gueule du monde avec son passeport. Non, mais je parle pas de ça. Je parle de ces cannes qui. Non, mais justement, c'est là où je voulais en venir. Ça me rappelle la transition qu'a été obligé de faire Tim Duncan avec succès. Après, on a oublié que le Tim Duncan qui sort de Wake Forest, c'est un avion de chasse qui saute bien sûr. Et bon, les genoux font que Tim Duncan se retrouve complètement différent, avec des mouvements automatiques, en protégeant et surtout la jambe droite. C'est ce qui est en train de faire Joel Embiid aujourd'hui, ça que vous voulez me dire ? Ouais, et donc ça veut dire que techniquement, mentalement, intellectuellement dans l'adaptation, ce mec a fait un trajet incroyable pour arriver à ce niveau-là, malgré son physique. On est d'accord. Donc on est d'accord finalement. C'est vraiment impressionnant. Bravo à lui, c'est bien pour les Sixers, même s'il y a la défaite hier soir. Oui, moi je suis ravi toujours quand un grand joueur. Bien sûr, retrouve un niveau comme ça. Bien sûr. Évidemment que c'est une bonne nouvelle pour le basket et pour les Sixers et pour lui au passage. Avançons dans NBA Extra et partons plutôt dans la conférence Ouest désormais. On va aller à Houston où les Rockets accueillent les Minnesota Timberwolves hier. Des Minnesota Timberwolves toujours amputés de Anthony Edwards qui soigne son pied. Du coup, Houston qui est en back-to-back, mais qui sort d'une vilaine défaite face à OKC. Bref, plein de raisons pour que Houston veuille prendre ce match-là. Ça débute pas mal pour les Timberwolves avec ce joli mouvement-là. DiVincenzo pour McDaniels. Mouvement de practice classique. Oui, mais 3 contre 0 d'habitude. Ouais, c'est ça. De Jabari Smith, voilà, il y avait un peu de défense en face. Ce ballon qui retombe dans les mains de McDaniels, regardez comme il est malin avec le buzzer là des 24. Il a dû toucher, hein. Ah ouais, fallait envoyer vite, il l'a fait. Juste à temps pour lui qui fait un bon match, un poil maladroit, on l'a vu en fin de match. Rich Shepard avec beaucoup de touchés, Minnesota est devant dans ce match-là. KD dans ses œuvres. Il la lève bien à la fin. Il est obligé, parce qu'il y a McDaniels qui arrive. Ouais. Ça c'est pas mal non plus pour Nasrid. Vous avez vu la petite passe entre les jambes là, facile ? Pour Mike Conley qui la donne à Nasrid à 3 points. 25 points pour Nasrid hier soir. Le troisième quart-temps désormais, il y avait 2 petits points d'écart à la mi-temps. Julius Randle qui assume toute la charge offensive, quasiment en l'absence d'Anthony Edwards. Ouais, avec Nasrid, tous les deux, ils ont cartonné grave. Alors ça c'est magnifique. Chris Singleton, je pense, appellerait ça une double pompe. Mais c'est une double pompe. Un peu. Ouais. Un pompe à droite, pompe à gauche. Amen Thompson, bien sûr. Alperen Sengun, qui s'en sort pas mal là-dessus. Tu sais, il est double pump. Ouais. Oh, il dit double pompe, le bon vieux Singleton. Il n'hésite pas. Alors là, c'est génial. Ça. Hop, dans le dos pour Amen Thompson. Le temps qu'il s'en rende compte, lui. Qu'est-ce qu'il est méchant. Il est méchant, ce Jacques Monclar. Julius Randle à 3 points. Les Timberwolves sont menés, mais veulent rester dans le match. Il y a 5 petits points d'écart, 7 minutes à jouer. Kevin Durant qui va faire un grand match hier soir, les gars. Ouais, il y a même un petit shrug. Sengun. Qui est revenu en adresse, deuxième mi-temps, fort. Premier match de la saison à 35 points, 5 passes, ça va même finir à 39 points pour Kevin Durant. La fin de match sera serrée, les Timberwolves vont revenir, mais ils vont se faire avoir en toute fin de rencontre. Victoire donc de ces Houston Rockets.
porté par Kevin Durant, porté par Alperen Sengun en 25 et 14. En face, vous avez les stats des Timberwolves avec 39 points, je vous l'ai dit, pour Julius Randle. 10 points et 13 rebonds pour Rudy Gobert, qui n'a pas été bon au lancer franc hier soir. 2 sur 10 pour Rudy, qui a laissé des points en cours de route. Ça peut arriver à n'importe qui, ça. C'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Surtout à des grands. Rudy a débuté de manière... il a intimidé tout le monde et au fil du temps, à l'image des Wolves. Ouais. Ils ont rendu ce match parce que... Ouais, c'était un petit peu court hier. Ils l'ont dominé, mais il leur manquait un peu d'essence. Et il leur manquait notamment Anthony Edwards. De l'autre côté... Ouais, et puis il y avait surtout un Kevin Durant incroyable. Exceptionnel Kevin Durant, encore une fois, hier soir. Le petit Shepard, il les sauve en première mi-temps. Hein. Sans ça, il y en a 20. Oui, vous avez raison, qu'il fait une très belle première mi-temps. Mais moi, je voulais qu'on se concentre un peu sur KD. Hier, 39 points, c'est son record cette saison. Il n'avait jamais marqué autant, Fred. Oui, ça paraît incroyable, mais oui, il a été fantastique. Il a quand même un niveau d'adresse phénoménal. Il va attaquer le cercle. On voyait tout à l'heure avec Jacques, on regardait le match et re-regardait le match. Et quand il pénètre un moment et qu'il va dunker sur tout le monde, il provoque la faute de DiVincenzo. Ben voilà, c'est KD. C'est quelqu'un qui va finir les matchs, qui va mettre des shoots incroyables, de l'impossible. Et c'est vrai qu'ils sont clairement KD dépendants quand même, parce qu'il est obligé de sortir ce genre de perf pour s'en sortir contre une équipe qui n'avait pas Anthony Edwards. Quand même. De toute façon, c'est le terme du moment, hein, Jacques. La KD dépendance. Oui, bien sûr. Et vous savez quoi? Ils reviennent dans le match avec KD et les 4 là en première mi-temps. Et c'est là où Shepard est bon. C'est un champion. La veille, il s'était fait botter les fesses un peu, beaucoup même par OKC, avec 7 sur 23 au tir. Un mec comme lui, il rentre chez lui, ce qui peut dormir, il dort, et puis il pense qu'à ça. Ouais. Et là, il a donné cette copie. Il savait aussi que pour Houston, pour rester du bon côté de la colline, il valait mieux gagner celui-là. Et que les Wolves vont grand train. Ça a mis un moment, hein. Ça a été dur, mais ils l'ont bien. Et puis avec une œuvre collective, même Jabari Smith, qui n'est pas en réussite hier, il est en train de faire un match. Regardez, il fait 3 ou 4 contre. Mais il y a quelque chose dans cette équipe quand même. Ils ont pris le match hier, ça a été dur, mais ils l'ont pris. Tiens, si vous voulez d'ailleurs en voir un petit peu plus de ces Rockets, sachez qu'on vous les proposera demain soir sur beIN Sport. Ce sera un petit peu tard dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du mat, face aux Pelicans d'un certain Zion Williamson. Dans la nuit de dimanche à lundi, rediffusée lundi matin. Ça doit être à 11h du matin, je pense, la rediff de cette rencontre. Pelicans Rockets demain soir sur beIN Sport 1 à partir d'1h du matin. Nous avons 2 matchs à voir tout en images désormais dans NBA Extra. Les Bulls de Nikola Vucevic qui se déplaçait à New York, version Brooklyn hier soir. Qu'est-ce que ça a donné? C'est ce qu'on voit avec Mitch. Brooklyn reçoit Chicago, les Nets qui veulent stopper leur série de 5 défaites de suite. Michael Porter Jr. est encore efficace avec ses 26 points et 7 rebonds. Brooklyn va compter jusqu'à 20 points d'avance et ils vont s'écrouler dans le 4e quart. Pire, Chicago va passer devant avec 2 vilaines pertes de balles dans les 30 dernières secondes. Mais encore une fois, c'est Michael Porter Jr. qui vient scorer pour redonner l'avantage aux Nets. Cette fois-ci, c'est Chicago qui va perdre le ballon. La remise en jeu est ratée. Vucevic a une dernière chance, mais Brooklyn retrouve bien le chemin de la victoire. Et c'était compliqué. Il n'avait pas joué depuis 2 mois, Domantas Sabonis est de retour pour les Kings. Il sort du banc et Maxime Reno garde pour l'instant sa place de titulaire. En face côté Wizards, Alex Sarr est à 19 points et 4 rebonds. Sabonis lui termine à 13 points et 5 passes. Mais le meilleur score du match, c'est Russell Westbrook. 26 points avec un magnifique 6 sur 9 à 3 points. Sacramento enchaîne un 4e succès d'affilée. Les Kings remontent doucement la pente. Ouais, c'est l'occasion de parler un petit peu de cette équipe de Sacramento, les gars, qui gagnent hier soir avec le retour de Domantas Sabonis, tellement important ce joueur bien sûr dans cette équipe-là. Ça faisait 2 mois, ça faisait 2 mois, c'est énorme. Hyper long, qui est sorti du banc pour l'occasion. Ils nous font une Wemby, ils le réintègrent tranquillement. C'est Maxime Reno hier qui était du coup toujours dans le 5 pour ces Kings. Alors déjà, je voudrais qu'on voit quelques images du match de Domantas Sabonis et que Fred, d'une, tu me dises comment tu l'as trouvé, et de 2, quelle perspective ça entraîne pour Maxime Reno à terme. Alors j'ai trouvé plutôt pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis 2 mois. Donc on l'a retrouvé un peu égal à lui-même, c'est-à-dire capable de faire plein de choses, capable de mettre des points, capable de prendre des rebonds, d'avoir toujours cette vista. Forcément des balles perdues parce qu'encore une fois tu manques un peu de rythme et il faut que tu le retrouves. Mais honnêtement, je m'attendais à pire. Parce que ça fait quand même beaucoup de matchs en 2 mois. C'est quand même un rythme complètement perdu. Donc il a bien travaillé. Et pour revenir à Maxime Reno, forcément un rôle réduit évidemment, plus de rôle de starter. Peut-être pas au prochain match, peut-être dans les matchs suivants. Mais je pense que c'est la première rotation. Drew Eubanks, c'est fini.
Je pense que l'idée de Drew Eubanks c'est fini et je pense qu'il sera le premier remplaçant de Sabonis qui jouera énormément de temps. Donc forcément, temps de jeu excessivement réduit. De toute façon, Jacques, il fallait bien s'y attendre que Sabonis revienne. Maxime le savait, c'était Bien lui. évidemment, mais enfin hier pour Sabonis c'est un bon test aussi parce que Washington ils sont ce qu'ils sont, mais à l'intérieur c'est plutôt bien équilibré. Alexandre Sarr d'ailleurs a fait un très bon match en attaque et globalement ils sont équipés dans la peinture. Mais je crois aussi que l'impact de Sabonis, il est dans l'expérience, il est dans la dureté au sol, il est aussi dans la capacité à faire des passes. Dès qu'il arrive, il fait 5 passes d'ess. Ouais. Pour un big man, c'est beaucoup. Ils sont pas énormes, tous ceux qui sûr, bien sûr. instantanément. Oui, il a perdu 2-3 ballons. Oui, mais ils se remettent dans un le peu de... À la fin du match, il arrive à les foutre à contre-temps quand même avec ses vieilles feintes. Et Ça a pas bougé, ça. C'est un joueur All-Star. Bien sûr, bien sûr. Qui est d'ailleurs dans beaucoup de rumeurs de transfert en ce moment, il semble. Oui, Un peu comme tous les ans, un peu. De sa carrière. Assez souvent quand même. C'est vrai, vous avez raison. De sa carrière. 5 février, la trade deadline en NBA, on vous en reparlera bien sûr. Vous entendez la petite musique, ce qui veut dire qu'on va partir en pub dans NBA Extra. Ça sera pas bien long, c'est promis. Quand vous revenez, quand on revient d'ailleurs, vous restez sur votre canapé, vous bougez pas. Nous allons parler de ces Clippers qui n'en finissent plus de gagner des matchs. Ce coup-ci, ils partaient au Canada. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas Kawhi Leonard. Ça change un petit peu la donne. On voit ça après la pub. Je vous avais promis que ce ne serait pas si long. On est déjà de retour en direct avec Fred, avec Jacques, toujours dans NBA Extra, au cœur d'un week-end rempli de sport sur Beansport. Il y a de la CAN, il y a du handball, il y a de la Ligue 1, de la Ligue 2 et des sports US de partout. Vous savez, les gars, qu'on appelle ce week-end en général aux États-Unis le Best Weekend of the Year. Celui du Divisional Round, les playoffs NFL qui se poursuivent sur beIN. Et dès ce soir, on va pouvoir suivre ce tour de division qu'on appelle les 4 dernières équipes qui sont en lutte pour aller au Super Bowl. Ça commencera ce soir à 22h25. Les Broncos de Denver, Jacques Monclar, accueillent les Bills. Broncos country. Take a deep breath and lock in. It's going to be lively here at Empower Field at Mile High. The playoffs are back in our house. This stadium gets loud for one reason: to disrupt their huddle. We don't just watch the game, we're part of it. It is loud. They don't just play through the noise, they play against it. This crowd is ready to rock. This sound has weight. Those dressed in orange making a lot of noise. It presses down on the opponent. Because in our house, we climb higher. Never heard this place louder. 4 matchs de Divisional Round. Oui, je vous ai dit une bêtise, 4 équipes, pardon, c'est 8 équipes, 4 matchs de Divisional Round. C'est Broncos face aux Bills. Ça lancera notre beau week-end ce soir à 22h25. Toute la team NFL Extra sera là pour vous faire vivre ça. Je vous laisse découvrir un peu ça. 2 affiches ce soir, 2 demain soir. Fred Weiss, je veux les 4 vainqueurs. Extrêmement facile. Les Broncos, les 49ers, les Patriots et les Rams. Ah, c'est des grosses surprises, hein. Tu vois les Niners gagner chez les Seahawks, ça va? Oui, évidemment. D'accord. Enfin, à un moment, il faut connaître un petit peu le sport pour en parler. C'est vrai. Je pense que... Fred est un expert en NFL, évidemment. Jacques, je sais que ça vous plaît en revanche et que vous allez suivre ça du coin de l'œil. Oui, mais suivre ça. Mais il y a de l'ovale, hein, parce qu'il y a du rugby aussi. Il y a bien sûr du rugby. Je vous dis, votre week-end est rempli. Vous restez sur le canapé sur beIN et il y a tout. Toulouse-Sale, il faut. D'accord. Mais c'est un match Très bien. important pour Toulouse. Je note Très également. important pour Toulouse. Bon, il y a plein de choses en tout cas au programme du week-end. Mais en attendant, on est quand même là pour parler NBA. On va y revenir et parler de ces Clippers de Los Il n'aime Angeles. pas Toulouse. Toi, il y a plein de trucs que t'aimes pas. Rémi, lui, il aime pas Toulouse. Il n'aime pas Toulouse? Non, Ah non, je suis il aime pas Rochelet, Toulouse. Fred, évidemment. Il est Oui, mais ça fait longtemps que La Rochelle n'est plus il est pas un à Toulouse. contender. Et il a été traumatisé à vie par Roman Tamac. Bon, on arrête de parler des choses qui fâchent et on en revient à la NBA. Les Clippers de Los Angeles se déplaçaient donc à Toronto pour y affronter les Raptors hier soir sans Kawhi Leonard qui ratait un match, ce qui dernièrement n'est plus trop le cas pourtant. Du coup, pensez bien que lui, il a eu carnet de shoot ouvert. Ah oui, James il l'a eu. Alors, il s'est fait plaisir au tir, James Ça Harden. fait contrer surtout. Ah bah oui, il va se faire contrer, il va en rater pendant que Brandon Ingram met. Il va en mettre. Pas beaucoup, mais il va en À mettre. 3 points, pas beaucoup. Hein. La très jolie passe ici. Il va en mettre, ouais. Pour les Raptors qui sont devant 22-12 pour Toronto en ce début de match. Alors il y a plein de trucs cool pour les Clippers. Il y a Kobe Sanders qu'on a aperçu. Ils font jouer leurs jeunes en ce moment et c'est pas mal ce qu'ils proposent. Les deux Kobe. Ouais, Kobe Brown, Kobe Sanders. Cam Christie. Qui est Cam Christie qu'on vient de voir là, t'as raison, le petit frère de Max. Et toujours les minutes de Chris Dunn qui essaye de défendre sur Ingram, qui est pas bon à prendre en 1 contre 1. Alors ça, c'est l'un des 2 tirs à 3 points qu'il va mettre. Sur Oui, combien? mais Sur
Sur 15. Sur 15. 15. Oh, il en a manqué que 13. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mamou Kenashvili. Qui se montre, Sandro? Namou. Regardez, il est aérien comme tout, regardez-vous. Très élégant. Cette patte gauche qui a été un cauchemar pour nous avec l'équipe de France. Oh là oui, m'en reparlez pas. Scotty Barnes, la petite louchette pour terminer, mignon comme tout, les Raptors sont devant. Mais Brook Lopez, tiens, il met un seul panier dans le match, c'est celui-ci. Ouais, il est bienvenu. Ah ouais, il fait du bien celui-ci à 3 points en effet pour les Clippers. Brandon Ingram, servi par Grady Dick. Qui a fait un bon match. Qui revient un peu, Grady Dick aussi. Ouais. Les Raptors sont toujours devant, Ivica Zubac. Là, Mamou... Ouais, il s'est pas bien fait aérien. postériser. Ça, c'est beau comme tout pour les Raptors. La belle passe de Jamal Shed, là, qui pour le grand Colin Murray-Bowles à l'intérieur, qui va faire beaucoup de passes, Jamal Shed, sur ce match. James Harden, on le taquine, mais en vrai, il a mis des points, heureusement d'ailleurs, sur le drive. Ça, je vous dis, il en a mis, regardez. Et sur la fin de match, 109 partout, 3 secondes à jouer, 1 seconde à jouer. Ah, ça ne tombe pas dedans, pas de faute. On part en prolongation, du coup, entre ces deux équipes. Et la prolongation appartient à James Harden. Très fort. Ah ouais. Il aura fait un petit festival. Il va en coller 31 des points de James Harden. Et c'est clairement lui qui va offrir la victoire à ses Clippers. Encore une victoire pour l'équipe de Los Angeles. L'autre équipe de Los Angeles qui ne s'arrête plus en ce moment. Une très belle victoire pour le coup sur le parquet des Raptors. Je répète, sans Kawhi Leonard. Nico Batum avait starté ce match-là, n'a joué que 6 minutes. On l'a pas revu derrière. J'espère qu'il n'y a rien. Vous savez quoi? Il me semble qu'il a shooté une fois à 2 points. Ah, c'est pour ça qu'il s'est fait sortir. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas pris un 2 points. Ça devait faire... Je crois qu'il a été remplacé par Jordan Miller assez rapidement parce qu'il Ouais. voulait donner un peu d'énergie, Tyronn Lue, je Ça, crois. c'est pas... C'est possible. On l'a pas revu par la suite, Nico. Bref, il y a une victoire pour les Clippers. crois C'est qu'il a le pris un principal 2 pour points. eux. Les Clippers qui remontent, 18 victoires, 23 défaites, ce bilan qui est en train de continuer à monter. Mais restons d'abord sur le match en lui-même. Comment on qualifie, les gars, le match de James Harden hier soir, Jacques? Alors il met 31 points, il est gagné à la fin, mais il y a quand même ce 2 sur 15 à 3 points. Oui, Comment mais vous 8 sur 12 à 2. Hein. Oui, d'accord. Bah, du coup, pour toi, c'est un bon match, ouais. J'ai du mal à... En fait, tu peux pas dire que ce soit un excellent match. Évidemment que 2 sur 15, ça fait un petit peu tâche, mais le mec fait encore 10 passes, il est à 8 sur 12 à 2 points, c'est lui qui finit le match. Tu peux pas dire que ce soit mauvais non plus. Donc effectivement, cette petite tâche du 2 sur 15... Donc c'est quoi alors? C'est pas un bon match, mais c'est pas un mauvais match? Non, c'est pas un très bon match, mais c'est un bon match. C'est un bon match. Forcément, c'est un Ok, bon match. Jacques, ça vous va? Moi, j'hésite entre le bon et le très bon, parce que quel que soit le 10-27, d'abord, c'est un mec qui a tout le temps la balle en main, donc dans les fins de possession, c'est parfois sous pression, il est la cible adverse, il n'y a pas Kawhi Leonard. Moi, sortez-moi les stats qu'il fait en prolongation, et puis après, Oui, c'est on ça. discute. C'est ça, la prolongation, Je crois elle que change beaucoup de choses. Je crois que c'est Ouais. facile. La prochaine fois, la NASA, là, c'est facile. Ils font les 48 et puis après, ils en font 5. Et on met la prolongue. Et puis on Et on voit un petit peu qui lui a qui permet gagné, aux qui a Clippers de gagné la s'imposer. prolongation. C'est James Bien Harden. sûr que c'est entre le bon et le très bon match. Après, je vous cache pas que 2 sur 15, même lui, il a dû trouver le temps long. Ah oui, j'imagine. Bon, alors ça offre une victoire de plus à ces Clippers et qui sont dans une remontada, comme on vous l'a mis, complètement folle depuis un petit moment maintenant. Parce que regardez, leur saison, ils avaient commencé en 6-21, c'était le drame absolu. Depuis, il y a eu cette espèce de virage qui a été pris. Ils en sont à 12 victoires et 2 défaites. Fred, tu vas commencer. Est-ce que tu crois au renouveau de ces Clippers? Est-ce que ça peut durer? Oui, ça peut durer. Encore une fois, Kawhi est très important. Et sur un match sans, tu peux t'en passer, évidemment. Oui, mais la preuve. alors, bien que ce soit un peu tiré par les cheveux quand même comme victoire. mais la preuve. Mais oui, si Kawhi est au niveau de forme qu'il est actuellement, s'il joue les matchs, moi, je crois à cette équipe, oui. On a vu des choses, on voit les gens qui se jettent sur les ballons, on voit des choses qu'on voyait plus, de l'activité, de l'envie, de l'énergie. Et puis, tu as tes 2 leaders qui sont très bons, Zubac qui est revenu. Ok, donc t'es optimiste, Je vois ouais. pas pourquoi j'y croirais pas. Ils apparaissent dans le classement, Jacques, maintenant pour la première fois de l'année, depuis leur chute de début de saison. Ils sont dans les play-inables, là. Ouais, j'avoue que ils n'ont pas changé grand-chose, hormis le fait de devenir une équipe. C'était un rassemblement de joueurs et c'est devenu une équipe. Ouais. Il y a des joueurs qui étaient complètement in the doghouse, à la niche, comme Brook Lopez, était réinvesti. Il y a une répartition. Nico Batum, il peut pas tout faire tout seul en glue guy. Et les jeunes, les Kobe Brown, les Kobe Sanders, c'est ça. Jordan Miller. Jordan bien sûr, Miller, qui ils ont pas mal. montré le bout du nez. Oui, Zubac a été blessé. Et puis alors, il y a quand même des dates. Dites-moi.
le départ de Chris Paul. Ah, c'est terrible pour lui, mais on lit tout ça un peu. Personne ne le dit parce que c'est un Hall of Famer, c'est tout ce qu'on veut, mais ça correspondait certainement à un blocage dans l'équipe. C'est pas possible autrement. Blocage par rapport à ce que le coaching staff voulait infuser, puisque les problèmes de Chris Paul étaient plus avec Jeff Van Gundy qu'avec Tyronn Lue. Mais Tyronn Lue, il revit. Et quand il a le courage de dire, nous, on va finir la saison à 50% et on va faire 35-20 sur les 55 derniers matchs. Ils sont partis pour mieux. Et jusqu'à avant-hier, c'était Minnesota, la meilleure équipe depuis un certain temps. Parce que ce dont je suis sûr, c'est que depuis le 1er janvier, la meilleure, ce sont les Clippers. Et on peut être que content quand un mec comme Kawhi Leonard redevient dominant et quand James Harden, donc il fait partie de la génération KD, Curry, une un peu plus jeune. Et bien sûr que LeBron, mais qui fait partie des très grands quand même. Bien sûr. Bon, c'est bien pour ces Clippers qui gagnent des matchs en ce moment. Ouais, c'est vrai. Et qui remontent au classement. Messieurs, nous allons terminer l'émission avec une improbable affiche. Un New Orleans Pelicans, Indiana Pacers, de derrière les fagots, qui va commencer à nous plaire celui-ci, avec ces Pacers qui ne perdent plus en ce moment. Ils sont sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs, si je vous dis pas de bêtises. 4 sur 5, je crois. 3 sur 4, et du coup 4 sur 5 avec celui-ci. Et les Pelicans, de passage en ville hier soir avec Zion Williamson, qui était prêt à en découdre avec JF. Il est fou, il est dur. Oui, bien. Mais il rate peu de choses, Zion. Il est très en forme, Zion, en ce moment. La passe ici pour Trey Murphy, qui met dedans à 3 points. Qui a été un peu moins en vue. TJ McConnell dans le corner pour Aaron Nesmith, qui met dedans également à 3 points. Les Pacers qui jouent beaucoup mieux au basket en ce moment. On est dans le deuxième quart-temps. Ta star, Fred, et bim! C'est son premier dunk normal que je vois depuis longtemps, quand même. Oui, encore, c'est un poster, ça. C'est un poster, mais normal. Sur Yves Missy. Ouais. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est Quentin Jackson. Qu'est-ce que ça monte haut aussi, le two-way player là, des Pacers. Two-way contract, pardon, des Pacers. Two-way player aussi d'ailleurs. Jordan Poole, tiens, pour ceux qui l'auraient oublié, qui est toujours bien chez les Pelicans. Pascal Siakam fait encore un bon match hier soir à l'image de sa saison de toute façon. C'est une très belle saison, c'est bien l'un des seuls d'ailleurs. Dans un contexte compliqué. Allez, le alley-oop ici qui est pas mal non plus. C'est Pelicans qui continuent de lutter et qui vont se battre avec Trey Murphy qui ramène un petit peu tout ça. Il y a 5 petits points d'écart, on est dans le 3e quart-temps. Il y a plus que 2 points d'écart après ce shoot-là. Et là, les Pacers commencent à transpirer sans doute un petit peu. Aaron Nesmith, beaucoup de touchés là-dessus. Il progresse sur sa main droite, toujours à l'aise, et lui alors. Ah bah face à J.F. quand même physiquement, je pense qu'il y en a qui a l'avantage. Tu veux pas faire grand-chose. Dans son jeu, c'est toujours aller dans la peinture. C'est devenu le... Face à Siakam aussi, d'ailleurs. Ça marche pareil. Face à tout le monde. Il y a 9 points d'écart. On se dit qu'il y a un petit danger pour les Pacers, mais Pascal Siakam va plier l'affaire. Indiana va encore remporter un match avec un incroyable meilleur scoreur qui porte le nom de Jay Huff. 29 points. 9 rebonds, des posters partout dans la chambre de Fred Weiss et 4 victoires en 5 matchs pour ces Pacers de l'Indiana. On a aperçu Nicolas Bermond courir sur le port de Monaco. Pour les connaisseurs de NBA, il y a vraiment du Nicolas Bermond là-dedans. Est-ce qu'il n'aurait pas la gueule parfaite de l'anti-héros total des Pacers? Fred, raconte-nous un peu ton amour pour ce JF. Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi je dois raconter un amour pour un joueur fantastique qui est capable de faire plein de choses, qui me plaisait déjà quand il était à Memphis. C'est quelqu'un qui peut shooter, qui est athlétique, contrairement aux apparences. C'est vrai que, comme quand on le voit comme ça, je vais pas mentir, il ressemble pas à grand-chose. Mais par contre, dès qu'il s'approche du cercle, c'est du dunk. Il est actif à chaque fois. Il peut prendre des shoots de loin. Il va prendre des rebonds. Il va mettre des contres. Et je le disais tout à l'heure, il a du mal à mettre des dunks normaux parce qu'en fait, il est beaucoup trop athlétique pour ce sport. Et voilà. Il faut pas entendre. Non, blague à part, il est capable de faire plein de choses. C'est un big man qui jump, qui court, qui a du shoot, qui a des mains, qui est malin, qui manque de force au sol, parce que s'il tombe, par exemple Zion, il l'a pas empêché, mais après il est techniquement bien au point. Regardez, Eurostep, finition arrière, le mec il joue bien au basket. Après physiquement, il peut se faire emporter par la marée des fois. Voilà. Ah, ça peut arriver. Très très fin. Face à Zion Williamson. Période incroyable pour JF. Et tiens, on a un confrère américain qui a une petite idée, tiens, que je vous laisse écouter. 29-9 almost hurts a little bit more than what it could have been if I hadn't missed the reverse dunk. It was a little awkward, but no, it was great. It was fun. Nice to get going. My teammates helped me get going. They were throwing amazing passes.
they made it easy. There's been this talk about the slam dunk contest. Would you be in it if asked? If somebody asked me, I would definitely do it. If somebody told me that I need to do all reverse dunks, I'd have to come up with a little bit of new material, but I think I would do it. Hopefully they're watching and watching you dunk. Alors vous savez quoi? Au nom de l'amour que je porte pour toi, Fred Weiss, nous allons lancer une campagne dans NBA Extra aujourd'hui pour que JF aille au concours de dunk du All-Star Game. Et on va commencer cette campagne avec un petit top 3 préparé par Radio Lala et la NASA pour JF. Huff starts the second quarter. Walker is out there. And Huff has it and throws it down. By Huff. So Huff makes a good play. See him get out. Nisi comes, he's there too late. That was in a loss. Here's Huff open again. He's going to drive. Side, the big fellas, I should say. And then there, Huff with a bang and puts that one down. It is not good enough. Look at it from this perspective. All thing is about it. His teammates. As they have their lead cut to 7 in this quarter as McConnell leads it off for Huff. And he loves that over the head. Mais qu'est-ce qui se passe dans NBA Extra aujourd'hui? On a fait un top 3 de GF. C'est normal parce que mérité. À un moment, on reconnaît le basket. On parle de basket ici, c'est mérité, tout simplement. Mérité. Il y en a d'autres qui font des trucs. Mérité. Franchement, t'as vu d'autres qui faisaient des trucs comme ça? Bref. Le dernier est très original, très personnel. GF au concours de dunk, c'est la volonté NBA Extra en soutien à Fred Weiss, évidemment. Nouvelle victoire pour ces Pacers. C'est bon, on a fait le tour de cette improbable soirée en NBA. La tradition, les gars, il me faudra MVP, s'il vous plaît. L'autre JT, Jalen Tyson. Jalen Tyson. Le même. Jalen Tyson pour Fred Weiss à l'unanimité, puisque la NASA également est d'accord. J'ai cru qu'il allait dire GF, mais jamais. J'y ai bien pensé, évidemment, mais là, il met 30 points, en plus, il fait la dernière passe. C'est lui qui fait la différence. C'est marqué, en effet. C'est notre notre MVP de la soirée, dont voici le top 10. Bulls have it down again. Moore gets inside. It's Moore. That's by one. Timeout Chicago. Tyson feeds Mobley. Dunks it down. Stripped. Oh! Wow! Did that just happen? Underneath the shin, good. Back to Thompson. Here comes Malik. Uh-oh, Cardwell. Wow. At this point, the way the rest of them, they can do that too. They can do that. Murphy can go up and get it clean through it at the rim. Thompson with a double clutch and slap. Conley explodes to the rim, plus the foul. Walker is out there. And Huff has it and throws it down. Mitchell, nice look. Hunter finds the cutter. Tomlin, my goodness, pounding it down. Exceptionnel, Naquan Tomlin. On en a vu des trucs sur ce match cette nuit entre Cavs et Sixers. C'est le dunk de Donovan Mitchell quand il arrive de la gauche et qu'il arme comme ça. Ouais. Mais lui, il le fait de droite, balle ici, avec Embiid devant. Magnifique. Incroyable le numéro 1 du top. Il mérite sa place devant
GF. Vraiment, il la mérite. C'est validé par Fred Weiss. Il vous attend plein de choses, je vous l'ai dit ce week-end sur beIN Sport, notamment si vous aimez la NBA. Dès ce soir, sachez-le, vous pourrez retrouver votre affiche à 1h du mat entre les Mavs et le Jazz d'Utah. Keyonte George face à Cooper Flagg, 1h du mat ce soir, rediff demain à 10h45. Je commence à vous préparer pour votre soirée aussi, les gars, de lundi soir. Vous savez que comme tous les 3e lundis de janvier chaque année sur beIN Sport, nous célébrerons le pasteur Martin Luther King avec ce MLKD fantastique, comme chaque année en NBA, ce grand multiplex avec tous les matchs, absolument tous commentés en intégralité sur beIN Sport. Le multiplex sur beIN 3, ce sera lundi de 19h jusqu'à 7h du mat à peu près de la NBA pour toute la soirée. Très tard dans la nuit, milieu de nuit, le Celtic at Pistons. Et en plus, c'est Adionala qui vous le commentera. Et il peut régler la conférence Est à la moitié. C'est vrai. Non, je crois que c'est moi qui fais ça, celui-là. Oui, mais avec il y aura peut-être un journaliste avec toi, Fred. Non, je ne fais pas tout seul, j'ai pas le plaisir de faire tout seul. Ce serait une tentative, une expérience, pourquoi pas tenter un de ces jours. Ça, c'est pour lundi soir, le MLKD. Et puis, je voulais vous rappeler, parce que moi, ça me tient à cœur aussi, que nous avons les playoffs NFL qui se poursuivent ce week-end. C'est le meilleur week-end de l'année pour vous mettre à la NFL. Fred, si vous n'y connaissez rien, sincèrement, ce soir, 22h25, beIN Sport Max 7, Buffalo Bills, Denver Broncos. Ça va envoyer du très très lourd. Le MVP en titre, Josh Allen, face aux Broncos, qui sont l'une des surprises de cette année. C'est l'occasion de se plonger un petit peu dans tout ça avec toute la team NFL Extra. Puis vous avez du handball, puis vous avez du rugby, puis vous avez du foot. Il y a la Ligue 2 qui débarque juste derrière. Il faut donc qu'on fasse la place. Merci Jacques Monclar. Merci à vous. Merci Fred. Merci beaucoup. On se retrouve demain dans NBA Extra, ça vous va? Yes, sir. Et puis en attendant, on enchaîne direction le foot. Merci également à toute la team NBA Extra et à Vincent Poiradier qui était aux manettes pour la première fois. Bravo Vincent, ça fait plaisir de se retrouver parmi nous. Allez, on se retrouve demain pour NBA Extra et profitez du sport tout le week-end sur beIN. Ciao tout le monde.